Bonjour à tous bonjour à tous et à tous. Il y a 3 ans, je suis venu au Zap Day avec un projet à l'époque qui s'appelait Physiki. C'était un projet 100% web. Et il y a 3 ans, ce projet-là marchait très bien. Mais très bien, uniquement sur le web. C'était un petit peu notre problème. Et je suis venu au Zap Day pour trouver des solutions, pour trouver des idées, pour faire évoluer notre business model, tout simplement parce qu'on ne profitait pas du tout du mobile. Et effectivement, quand on parle de révolution, je ne vais pas mâcher mes mots, hein, les Zap Day, ça nous a transcendés. On a trouvé des solutions, on a trouvé beaucoup d'idées sur lesquelles on pouvait rebondir et faire évoluer notre business model. Donc je suis le président et le fondateur de Physiki et également de PhysUp. Physiki, c'est un produit de coaching sportif en ligne. Et je vais vous présenter aujourd'hui comment on est passé d'un business model web à un business model mobile qui nous permet aujourd'hui d'être le leader européen du fitness en ligne. Pour vous présenter notre évolution, je vais déjà vous parler de notre produit. Alors promis, on ne va pas faire de sport aujourd'hui. Uniquement, on va se concentrer sur l'évolution de notre application. Ensuite, je vais vous montrer d'où on partait. Je vais vous demander d'être très indulgent sur la partie mobile. Ensuite, je vais vous montrer l'avant-après. Comme on est du monde du fitness, on aime bien faire des avant-après. Et je vais finir par nos conseils, comment on a réussi à faire cette transformation. PhysUp, ça part d'une idée simple. On aime tous le sport, même si on ne l'aime pas. C'est notre constat. Mais beaucoup d'entre nous, quand on se met à faire du sport, on ne dure pas. Et cette histoire, c'est mon histoire. Il y a 5 ans, quand j'ai voulu me remettre au sport, je suis allé en salle de sport et j'ai tenu 3 semaines. Ça m'a totalement démotivé et après, j'ai plus eu le goût au sport. Et j'ai commencé à me poser la question, mais pourquoi en fait pourquoi on s'arrête? Pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que je suis le seul? Et en fait, je ne suis pas le seul. Il s'avère que 85% des initiatives sportives ne durent pas plus de 3 semaines. C'est un chiffre à l'époque qui m'avait sidéré. Et à partir de là, j'ai commencé à me renseigner. Je me suis dit, c'est incroyable, qu'est-ce qui existe en ligne? Est-ce qu'il y a des solutions? Et en fait, il s'avérait qu'il n'y avait pas de solution véritablement pérenne contre la salle de sport. Les problèmes qu'on a, c'est toujours les mêmes. En fait, on n'a pas le temps. On a des vies hyper actives, on ne trouve plus le temps, et du coup, on ne trouve plus la motivation à faire du sport. On n'a également pas forcément les moyens, et on n'a pas forcément d'équipement chez soi pour faire du sport. Alors, ce posteriori, il paraît évident, mais je vous jure qu'à l'époque, il n'y avait vraiment aucune solution. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est quelque chose de totalement adapté à ces contraintes. On ne veut pas faire du sport performance, on ne veut pas faire du sport de l'extrême. L'idée, c'est simplement de vous faire bouger en partant de vos contraintes. Donc l'idée, c'est quoi? C'est du sport en un minimum de temps. 20 minutes, c'est largement suffisant. Directement chez vous, sans aucun matériel, adapté à vos contraintes. Et surtout, vous pouvez mesurer les progrès très rapidement. 6 semaines chez nous, ça suffit pour voir des résultats. L'idée, elle est là. Et là, ça, c'est PhysUp. Un coaching personnalisé, minimaliste. On part de votre profil personnel. Donc, en gros, est-ce que vous avez déjà fait du sport? Quels sont vos antécédents? Ce que vous voulez faire et votre objectif. On vous fait faire une évaluation préalable pour savoir d'où vous partez. Et après, on va vous demander des feedbacks continus sur, en fait, comment vous ressentez l'effort. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment vous percevez l'effort. Est-ce que vous appréciez l'effort? Est-ce que vous aimez ce que vous allez faire? Vous avez votre coach, il va vous dire, voilà, aujourd'hui, il y a 18 minutes de sport à faire. Il y a un peu de cardio, un peu d'abdos, un peu de stretching. Il vous propose une liste d'entraînement avec des exercices. Et tout ça, après, c'est en vidéo. C'est généré à la volée. Vous suivez comment la vidéo vous montre l'exercice. Vous suivez comment votre coach vous montre de réaliser les enchaînements proposés. Et vous avez un temps, simplement, à suivre une consigne d'entraînement. C'est très, très minimaliste. PhysUp, on l'a lancé en avril 2015. Et je vais vous présenter les chiffres qu'on avait en 2013. Ça a été extraordinaire, le développement. On atteint plus d'1 500 000 utilisateurs. Nous, on ne parle pas en install, on préfère parler en utilisateurs, des gens qui utilisent la solution. Ça représente plus de 6 000 inscrits par jour. Et en termes de calories brûlées, c'est énorme. On pourrait produire de l'électricité, on serait, je pense, très, très performant là-dedans. Et on a une grosse communauté aussi sur les réseaux sociaux. Point de départ. Je répète, je demande votre indulgence. L'état des lieux en 2013. Donc j'arrive dans cette salle et à ce moment-là précis, j'en suis là. J'ai un service 100% web.
On a 100 000 utilisateurs. On n'a que 3 000 utilisateurs mobiles. C'est pour vous dire à quel point on est inefficace sur le mobile. On a 5 collaborateurs. Par contre, notre particularité, c'est que ce produit marche déjà très bien. On est rentable. Et on a déjà réalisé une première levée de fonds. Donc on arrive dans une situation où on est bien, mais en même temps, je me rends compte à quel point on passe à côté de quelque chose d'énorme autour du mobile pour avoir un gros levier de croissance. Notre business model, il est très simple. On fait le challenge de vous démontrer en 15 jours qu'on a un service qui tient la route, qui va répondre à vos besoins. Et après ça, en fait, il faut payer, tout simplement. C'est simple, il n'y a pas plus simple. Vous avez 2 formules d'abonnement, annuel, mensuel. Ça commence à 19 € le mensuel. On vous fait moins 50% si vous vous abonnez directement sur un an. Rien de compliqué. Et l'application mobile, merci pour votre indulgence. Personne rigole, ça me fait plaisir. L'application mobile, elle a été pensée 100% pour être un complément au site web. Mais en fait, ça, c'était absolument ce qu'il ne fallait pas faire. Nous, on s'est dit, voilà, le mobile, ça commence à se développer. Il y aura quelques personnes qui vont aller regarder sur l'App Store si on existe. Ils vont télécharger l'application, ils vont l'utiliser. Du coup, on a fait l'application qui ressemblait à ça. À l'époque, on appelait ça du skeuomorphisme pour les plus anciens du mobile. Donc, en gros, c'est donner du relief à votre interface. Bon, ça, c'est totalement dépassé. C'était un gros échec. Ça marchait pas bien. Et les gens, du coup, ils utilisaient tous le site web. Pourtant, on a fait des tentatives pour vendre sur mobile. On en a fait beaucoup, notamment en in-app. On s'est dit, tiens, on va vendre les programmes à l'unité. On va les vendre sur des prix entre 5 et 10 €. Et on s'est dit, ouais, les gens en fait, qui vont nous rencontrer sur le mobile, ils vont télécharger l'app et ils vont acheter les programmes. Ça, c'est gros bullshit, hein, ça ne marche pas. Alors, ça ne marche pas dans le monde du fitness. Dans d'autres activités, ça marche. Il faut vraiment vous dire aussi que le mobile, c'est très verticalisé. Il y a des domaines d'activité où des concepts vont marcher, d'autres ne marchent pas du tout. Chez nous, ça, à proscrire. Du coup, de nouveau des gros points de blocage. En fait, on ne faisait pas de CA sur mobile. Je crois que c'était moins d'1% du CA qui était sur mobile en 2013. Totalement invisible sur les stores, mais vraiment totalement invisible. On avait un très faible ratio entre les utilisateurs inscrits et les utilisateurs actifs sur le mobile. Et surtout, on n'avait pas de trend et pas de traction sur l'organique. Donc peu de gens qui venaient du bouche à oreille. Et là, révélation, Upday, je me rappelle de 4 conférences précises. Jing, Vidmerd, 94 secondes et One Button qui sont là, je les salue. Ça a été une révélation, pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte à quel point je maîtrisais mal le mobile. Je me suis rendu compte aussi à quel point on avait une approche qui était, on dit beaucoup mobile first, mais qui n'était pas centrée en fait sur l'utilisateur. Quand vous venez du web, et je pense qu'il y en a nombreux qui sont dans cette salle issus du web, vous avez eu l'habitude de développer rapidement des choses et d'avoir l'opportunité de faire tout. Donc en fait, votre site, il fait tout. Physiki, c'était un service de coaching, c'était un carnet d'entraînement, c'était un réseau social, une messagerie personnalisée, un outil de tracking de votre poids. En gros, on faisait tout, mais en fait, on faisait rien de bien, surtout sur mobile. Et aux Upday, j'ai découvert une chose, c'est que toutes ces applications, elles avaient une particularité, c'est qu'elles répondaient à un problème, et elles avaient une action principale, et elles le faisaient bien. Elles n'avaient pas 45 000 modèles. Elles avaient une deuxième particularité, c'est qu'elles avaient des business models freemium, c'est-à-dire qu'on pouvait utiliser le service gratuitement, et ça permettait d'avoir une grosse traction dans les applications. Et en tout cas, je remercie tous ces gens-là, parce que moi, ils m'ont ouvert les yeux, et j'ai pu rénover totalement mon service. Alors je vous disais, dans le fitness, on aime bien les avant-après. Donc je vais vous expliquer en fait les avant-après et toutes les étapes qui nous ont permis en fait de faire évoluer notre service et de le passer sur mobile. Et en gros, le meilleur conseil que je peux vous donner, quand vous êtes comme moi un web first et que vous voulez faire du mobile first, en fait, n'essayez pas de changer l'existant. Repartez depuis zéro. Repartez d'une feuille blanche, repartez depuis vraiment les prémices. Nous, on est reparti de zéro, on a même changé notre nom. Alors initialement, on s'appelle Physiki. On était connus, on avait une petite notoriété autour de Physiki. Alors souvent, on me demande ouais, pourquoi Physiki ? En fait, Physiki, c'est l'orthographe grecque du mot physique. Et j'aime bien l'étymologie aussi du mot physiki en grec. En fait, ça veut dire un esprit sain dans un corps sain. Alors sous le papier, c'est génial, tout le monde aime bien, ça sonne bien, ça s'écrit bien. Par contre, personne ne sait l'écrire correctement. Personne. Du coup, on a changé notre nom, je vais vous expliquer comment on s'y est pris.
Bien sûr, d'avoir une approche mobile first, donc c'est réfléchir une action, un usage, travailler sur l'expérience utilisateur et gamifier l'application pour la rendre fun, avoir une vraie singularité et au final faire évoluer le business model. Vous verrez qu'en fait, vous ne mettez pas un business model sur un produit, vous développez le produit avec un business model. Et c'est ça véritablement l'idée. Donc tout d'abord, changer de nom. Vous savez d'où on partait, Physiki, mais bon, quand on a commencé à partir à l'international et même quand on voyait comment les gens tapaient dans les stores Physiki, on s'est dit, il y a un petit souci. Personne ne va nous trouver avec ce nom original, mais qui n'était pas efficace. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé totalement le nom et on a voulu partir sur une consonance la plus anglophone possible, que tout le monde puisse écrire et que tout le monde puisse facilement trouver sur les stores. Le nom, c'est hyper important. Vous avez deux axes. Soit vous partez d'un nom qui s'écrit facilement et qui transmet en fait les valeurs et votre singularité, soit vous prenez un nom qui dit directement ce que vous faites. Coach sportif ou FizzUp. Il faut faire un des deux. Nous, on a pris FizzUp. Fizz en anglais, c'est pétiller. FizzUp, en gros, ça veut dire avoir du peps. Et on est content parce que tout le monde sait l'écrire correctement. Et ça, c'est tout bête, mais en termes de recherche, nous, c'est plus 90% de recherche trouvée sur les stores, grâce à un changement de nom, ce coup-ci qui s'écrit bien. Ensuite, la grosse révolution pour nous, ça on ne savait pas faire. Ça paraît évident, mais on ne savait pas le faire du tout. En gros, on ne savait pas correctement mettre une action sur un écran. Là, chacun de nos écrans aujourd'hui, il y a une seule action. Vous ne pouvez pas faire 36 000 choses. La liste des exercices, c'est la liste des exercices. Point à la ligne. Il n'y a pas d'autres actions. Le chronomètre qui présente les entraînements, c'est le chronomètre. Point à la ligne. Ce n'est pas autre chose. Et ensuite, tous les écrans de feedback, on demande une action. On ne demande pas 30. Et en fait, c'est d'être minimaliste au possible. Plus vous êtes minimaliste, plus l'utilisateur sait quoi faire. Donc s'il sait quoi faire, il n'a pas de friction parce qu'en fait, il est cadré. Et ça, c'est très important. Ensuite, le User Journey. Alors, c'est un outil un peu barbare. Je voulais vous montrer quand même cet outil-là. Nous, on travaille beaucoup avec cet outil, l'User Journey. En fait, on scénarise toute l'expérience utilisateur sur 6 semaines. 6 semaines, nous, ça correspond à notre promesse parce qu'on dit aux personnes, venez chez nous et en 6 semaines, vous aurez des résultats. 6 semaines, c'est 18 entraînements. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer toutes les étapes entre chaque entraînement et tous les messages, les écrans qu'on va leur proposer. Ce qui est particulièrement important dans le User Journey, c'est que vous allez sortir les différents scénarios et entre les différentes étapes, vous allez avoir des points de friction. Vous allez les mesurer et vous allez itérer pour progresser. En fait, ce User Journey, c'est la version électronique, mais quand vous arrivez dans nos bureaux, il y a un immense mur où en fait, il y a tout le User Journey qui a été imprimé sur un mur. Il y a des post-it de partout et chacun vient mettre des idées. On challenge en fait nos métriques et sans arrêt, on mesure cet outil-là. Pour nous, ça a été le point de départ. C'est en fait dessiner l'expérience utilisateur et voir clairement quels étaient les points de friction dans notre application. Le deuxième point, c'était on voulait gamifier l'expérience utilisateur. Nous, notre concept, c'est qu'on part du principe qu'on ne fait pas du sport extrême, pas du sport performance. On ne veut pas vous dégoûter. On ne croit pas en recettes miracles qui vont vous faire perdre 10 kilos ou qui vont vous faire prendre 10 kilos de muscle. Nous, on part du principe que pour progresser, il faut durer. Et pour durer, il faut être assidu. Du coup, on a créé un scoring qui s'appelle le rythme. Et le rythme, c'est tout simple. Ça comptabilise le nombre d'entraînements que vous allez réaliser dans les temps. Donc en gros, si vous prenez 3 jours de retard, ce petit compteur, il repart depuis zéro. Alors en fait, au début, nous, on trouvait l'idée hyper originale, hyper fun. Comme on dit souvent, les bonnes idées sont les plus simples. Mais en fait, ça a pris une proportion démesurée, ce concept-là. Pourquoi ? Parce que du coup, on est rentré dans une logique collaborative et communautaire totalement nouvelle. C'est-à-dire que plutôt que les gens se tirent la bourre à être meilleurs qu'eux, les gens, ils s'entraident. Donc en gros, vous allez voir si vos amis sont assidus ou pas. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez les encourager s'ils ne sont pas assidus. Et vice-versa. Donc en fait, ça, c'est une dynamique que nous, on appelle proactive, c'est un anti-churn énorme, et au final, c'est devenu le vrai levier communautaire. Et ça marche super bien, parce que moi, si j'ai le malheur d'être pas assidu un jour, et donc du coup, ce cercle qui est vert passe dans le rouge, je reçois, mais je crois, 500, 600 boosts en une journée, quoi. Dans l'heure, vous avez un nombre de notifications énorme. Mon téléphone, il n'arrête pas de sonner. Et on finit par le business model. L'idée de réinventer notre application mobile, c'est parce que, comme je l'avais dit, le point de départ, en gros, on avait un faible ratio utilisateur actif et on drainait pas assez d'organique. Donc on a repensé notre business model
simplement pour qu'il puisse apporter une valeur ajoutée et remplir 100% son rôle, c'est d'être un plus dans l'expérience utilisateur. Donc en gros, le premier business model, c'était un business model, nous, qu'on appelle frustratoire. C'est-à-dire, en gros, ça vous plaît, si vous ne payez pas, vous ne continuez pas. C'est la frustration. Là, le business model freemium, vous ne pouvez pas fonctionner sur les mêmes métriques. Vous ne pouvez pas frustrer vos utilisateurs. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà une expérience gratuite et vous ne pouvez pas lui dire si tu ne fais pas, ça ne va pas être bon. Non, il faut créer de la valeur. Et là, il va falloir vraiment que vous puissiez créer une proposition de valeur claire qui enrichisse votre proposition de valeur gratuite. Et ça, ce concept-là, il n'est pas évident à trouver. C'est pour ça que quand vous pensez votre application, il faut le mettre au tout début, vraiment au tout début de votre conception. Nous, en fait, dans le user journey, la présentation du business model et la présentation des différents éléments qu'il compose, c'est au quotidien qu'on lui présente, à l'entraînement 2, à l'entraînement 3, à l'entraînement 4. Et en fait, ce qu'on fait, on essaye progressivement d'apporter de la valeur dans son expérience utilisateur pour vendre FizzUp Pro. FizzUp Pro, c'est quoi ? C'est tout ce que vous n'avez pas dans la version gratuite, bien évidemment. Mais c'est quoi ? C'est de la nutrition, de l'accès à des contenus premium. Ça va être également tout ce qui est programme personnalisé. Vous voulez vraiment cibler vos résultats. Et enfin, ça va être le côté modulable, le temps modulable. Donc, on vous donne des nouvelles fonctionnalités. Si vous n'avez pas le temps aujourd'hui, vous mettez le minimum. Par contre, si vous êtes motivé, vous pouvez aller beaucoup plus loin dans votre expérience d'entraînement. C'est ça, FizzUp Pro. Les conséquences de ça, c'est que ça a totalement dopé notre nombre d'utilisateurs actifs. Le ratio, il s'est envolé. Plus de 1300%, c'est vraiment astronomique. L'autre chose qui est très sympa, vous avez des utilisateurs actifs, ils vont parler de votre app. Du coup, le bouche à oreille, c'est aussi envolé. Le côté négatif, c'est qu'on s'est pris un gros revers en termes de taux de conversion. Et au début, ça a été compliqué, ça n'a pas forcément super bien marché. On compensait par le fait qu'il y avait beaucoup plus d'utilisateurs qui venaient du bouche à oreille, mais on s'est pris un gros revers, moins 200%. Je peux dire que quand vous venez de lever des fonds, vous présentez vos métriques et vous faites moins 200% de conversion, ça fait mal. Mais heureusement, les deux autres métriques, si vous faites le calcul, ça compense largement. Et l'avant-après, en tout cas, je n'ai pas besoin de beaucoup commenter, l'application n'a plus rien à voir et l'expérience d'entraînement est tout simplement transcendée grâce à cette nouvelle application. Les résultats, aujourd'hui je suis content, très content, parce qu'on a migré de moins d'1% de notre activité à plus de 80% l'activité sur le mobile. C'est vraiment astronomique. On a 30% des utilisateurs qui sont actifs. C'est une grosse valeur ajoutée aujourd'hui dans l'application. Ils installent l'app, ils l'utilisent, mais surtout, ils l'utilisent dans la durée. 80% de notre acquisition est organique. Ça, c'est un gros plus. Parce que quand vous faites de l'acquisition payante, si vous n'avez pas un vivier d'organique, en fait, vous payez dans le vent et vous arrivez tout le temps à un plafond que vous n'arrivez pas à dépasser. Plus vous avez d'organique, plus ça va vous permettre de dépasser votre plafond et de payer en fait pour créer et stimuler et catalyser votre organique. Et aujourd'hui, c'est un truc incroyable, on est l'application fitness qui a été la plus téléchargée en 2016. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable parce que Physiki, quand je suis venu en 2013, quand on faisait un mois avec 100 downloads, on était content. On était content, 100 downloads, quoi. Donc c'est le jour et la nuit, quoi. Les clés du succès. Alors, je vous ai présenté beaucoup de choses en termes de visuel, mais là, je vais parler plus de concept. Parce qu'en fait, si vous voulez faire ces métamorphoses, et je rencontre beaucoup de monde qui n'arrive pas, qui cale sur le mobile, si vous voulez faire ces métamorphoses, c'est avant tout l'entreprise, les gens qui y travaillent, et en gros, comment vous concevez votre modèle projet, votre modèle d'entreprise. La première chose qu'il faut savoir, c'est toujours être très, très focus. Vous ne pouvez pas tout faire. Il faut mieux faire une chose mal que faire 10 choses bien. Parce que si vous faites 10 choses bien, vous avez 10 choses après à entretenir dans la durée. Vous avez tous les supports à faire sur vos 10 choses. Enfin, c'est ingérable. Faites une chose, même si ce n'est pas bien, faites-le, soyez focus. Et j'aime bien dire, en fait, une application mobile, c'est un problème, une solution, un produit, un business model. Il faut toujours être focus. Ne vendez pas 36 000 choses. Soyez focus, un business model. Nous, notre business model, c'est un abonnement. Alors peut-être qu'on a 40 prix différents parce qu'on a B-Test plein de pricing, mais c'est un abonnement. Il ne faut pas faire plus. Simple, ça marche. Et chaque matin, quand j'arrive et que pendant toute la nuit, ça a cogité, que je reviens des Apps Day, que j'ai 40 000 idées, j'arrive toujours à faire des choix grâce à cette petite phrase. Choisir, c'est renoncer.
renoncer chez choisir. Dans les deux sens, ce qui est bien, c'est que ça marche. Prenez toutes vos to-do list, projetez toujours la vision, dites-vous c'est quoi ce qui est important, et après enlevez tout, écrémez. Élaguez en fait toutes vos idées, tous les concepts que vous voulez mettre en place. C'est vraiment ce qui me guide depuis quelques années. Ensuite, et ça me fait plaisir parce que dans chaque conférence on en parle, il faut tout mesurer. Alors, quand on dit tout mesurer, on se dit mais par quoi commencer ? Vous avez des KPI, nous c'est simple, les KPI, il faut que les gens ils s'entraînent. Donc en gros, on mesure tout l'entraînement jusqu'à l'entraînement 18. Vos funnels, c'est ça. En gros, c'est les événements qui vont réaliser dans l'application. Donc nous, on mesure tous les entraînements. Donc en gros, c'est un funnel. Après chaque entraînement, on en perd. Et en fait, après, il faut recouper vos données. Donc en gros, vous avez des événements et des propriétés. Et vous allez analyser vos propriétés. Donc en gros, c'est dans le funnel, vous pouvez d'abord faire un recoupement sur les âges. Quelque chose de très simple. Dans mon funnel, qui est-ce qui s'entraîne le plus et s'entraîne le moins? Donc nous, c'est simple, c'est une pyramide des âges. Plus ils sont jeunes, plus ils s'entraînent, plus ils sont assidus, plus ils sont âgés, moins ils s'entraînent. Alors est-ce que c'est les personnes qui sont plus âgées qui sont les moins assidus, ou est-ce que les personnes qui sont plus âgées qui utilisent moins le mobile ou qui sont moins performants sur mobile? Ça, c'est à vous de répondre. Après, vous pouvez aussi analyser sur les genders, donc en gros les sexes. Sur les sources d'acquisition, sur les devices, etc. Donc en fait, vous pouvez après recouper toutes vos données dans les funnels et ça vous permet de faire des choix. C'est ça qui est important. Parce que quand vous mesurez, vous pouvez choisir. Typiquement, si j'ai une source d'acquisition qui ne s'entraîne pas, j'ai deux choix. Soit j'essaye de travailler pour la faire progresser, soit je dis, eh ben, ma communication, je ne l'oriente pas sur eux. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est plutôt ça. Être focus sur les gens qui vont s'entraîner. Et donc, du coup, communiquer sur eux. Nous, aujourd'hui, on a une tranche d'âge chez 20-30 ans qui sont très assidus, qui aiment beaucoup le produit et qui en parlent. Du coup, toute notre communication, on l'a réorientée dessus. À l'inverse, sur Physiki, c'était des tranches d'âge plus âgées. Donc ça, c'est des choses qu'on apprend et c'est des choses sur lesquelles on va travailler. Ensuite, tester. En fait, il faut tout tester tout le temps. Je peux vous dire quelque chose que j'ai appris depuis que je suis entrepreneur. J'ai appris une chose, c'est que mes intuitions sont souvent fausses. Mais elles sont tout le temps fausses. Et un coup, ce qui m'avait marqué, c'est j'écoutais une conférence du CMO de Netflix et qui commence la conférence. Et d'ailleurs, il a tué la salle comme ça. Il arrive, il fait « Moi, aujourd'hui, je ne vais rien vous apprendre. Parce que j'adore avoir tort et j'ai tout le temps tort. » Alors tout le monde qui le regarde, qui fait « Mais en fait, qu'est-ce qu'il veut nous dire, etc. » Il ne parle plus, il fait un gros blanc, il passe à la seconde slide. Et là, il met en fait un A/B test. Et il fait « Mon choix ». Donc le choix historique versus B, la variante qui était en fait une variante, une idée proposée. Il a fait, voilà, le choix B, je pensais que c'était impossible de le faire, on l'a testé, plus 30% de conversion. Et en fait, ce qu'il a dit, c'est que lui, il adore avoir tort et il adore que la data lui montre la voie à suivre. Et en fait, c'est exactement ça. Vous allez avoir le nez dans le guidon, donc en fait, vos intuitions, petit à petit, vont être corrompues par votre vision et votre historique produit. Et en fait, il faut sans cesse amener des idées nouvelles et les tester. Il faut tout tester. Et nous, je vous disais, on a un produit, mais on a 40 pricing différents. Alors, si vous allez sur l'application aujourd'hui, si vous allez demain ou si vous regardez avec un ami, ils n'auront pas les mêmes pricing parce qu'on teste, on itère tout le temps. On teste absolument tout. Les pages de paiement, on va tester des accroches différentes. L'entraînement, on teste aussi le contenu de l'entraînement. On teste les registers, vous testez les logos. Il faut tout tester, il faut y aller. Il faut juste être organisé dans vos tests et correctement les mesurer. Mais aujourd'hui, nous, si on en est là, et c'est vrai, mais pour toutes les applications, c'est pas parce qu'on a la science infuse. Il y a 3 ans, quand je suis venu, j'y connaissais rien. Aujourd'hui, je reviens, on a une des apps qui est leader sur le segment du fitness. C'est pas parce qu'on est super bon, c'est parce qu'en fait, on part du principe qu'on apprend de nos tests et on apprend de nos erreurs. Try and fail, comme disait hier Wans dans sa conférence. Et ensuite, soyez agile. Alors d'une part, nous on est des fervents adeptes de Scrum, mais derrière Scrum, en fait, le message qu'on veut dire, faites pas des roadmaps, des plans sur la comète, ça sert strictement à rien. Nous, notre roadmap, elle fait 2 semaines. Donc toutes les 2 semaines, on se réinvente, toutes les 2 semaines, on propose des concepts. Aujourd'hui, ce qu'il ne faut plus faire, c'est venir avec un cahier des charges de 40 pages et de dire dans 2 ans, on va développer toutes ces features. Ça, c'est bullshit, il ne faut surtout pas faire ça. En fait, il faut venir avec des concepts que vous allez tester et développer des choses sur 2 semaines. Forcez-vous à faire des choses sur 2 semaines parce que pourquoi? Vous allez devoir être concis, vous allez devoir être focus, pragmatique et concentrer en fait vos idées sur une chose et la faire bien.
et la vérifier. 2 semaines, c'est top. Et enfin, j'adore ça, parce qu'on est une boîte dans le sport, et on a un ADN qui est singulier. Le nerf de la guerre, c'est votre ADN. Que vous soyez une petite, moyenne ou grande entreprise, on voit tous, surtout les grands groupes, qui souffrent d'un manque d'ADN et de cohérence. En fait, votre ADN, ça doit être le fondateur, vos managers, vos collaborateurs, et après, ça doit être vos clients, et tout ça, il faut que ce soit aligné. Moi, j'aime bien dire qu'un ADN d'une boîte, c'est 3 choses: une mission, des valeurs et une vision. Nous, notre mission, si on part du principe si on bouge, on vit mieux, on est en meilleure santé. Nos valeurs, et ça c'est très important chez nous, c'est qu'on ait le changement qu'on veut voir chez nos utilisateurs, c'est qu'on joue le jeu. Vous rentrez chez FizzUp, vous arrivez dans une immense salle de sport. Si vous venez chez nous à midi, toute mon équipe, elle fait du sport, on teste le service. Et c'est génial parce qu'on a un panaché, il y a des anciens sportifs de haut niveau, des anciens champions olympiques, on a des gens qui n'ont jamais fait le sport et qui ont changé leur vie en venant chez nous et qui sont des gros accros maintenant à FizzUp. Et on a des gens, des sportifs lambda, on a tout, mais on a cet ADN-là. C'est-à-dire qu'on fait du sport et qu'on est vraiment, on montre à nos utilisateurs la voie à suivre. Et ensuite, vous avez une vision. La vision, c'est quelque chose qui doit être partagé. Court terme, c'est 3 mois. Moyen terme, c'est 12 mois. Et long terme, c'est votre vision là où vous voulez aller, à 24, 36 mois. Et ça, en fait, il faut intégrer toute l'équipe à votre vision pour que chacun travaille de manière conjointe sur un objectif commun. Et donc, du coup, vous l'avez compris, on a un peu grandi maintenant, on est une vingtaine, c'est qu'avant tout, c'est des collaborateurs. Ça, c'est le nerf de la guerre. Et j'aime bien dire, avec une bonne vision, un bon ADN, avant de recruter les bons, vous allez surtout faire fuir les mauvais. Chez nous, quand vous postulez et qu'on dit clairement dans notre annonce, en fait, FizzUp, c'est génial parce que vous vivez le sport, vous allez faire du sport tous les jours, ça va être un challenge. On obligerait, hein, c'est vraiment du volontariat. Il y a des challenges sportifs, il y a une démarche sportive, il y a d'anciens champions olympiques, il y a des gens qui ont transformé leur vie grâce au sport. Là, je peux vous dire que les gens qui n'aiment pas le sport, ils ne viennent pas chez nous. Hein. Ça, c'est radical. Et ça, c'est fort. Et le nerf de la guerre, pour tout ce que vous voulez faire, c'est ça, c'est les collaborateurs. Je vous remercie.